Polly, laisse la Terre tranquille. Oh, bonjour à tous. Cette semaine, Polly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Allez, vas-y, Polly. Nous commencerons avec un bilan sur Virgin Galactic et ses prochains vols. Nous dirons ensuite au revoir à l'administrateur de la NASA. Et enfin, nous parlerons de Crew One, une sacrée mission. Virgin Galactic a publié le 5 novembre dernier ses résultats trimestriels. Ah si, restez, ça va être marrant. La société du milliardaire Richard Branson a pour but de vendre des vols suborbitaux au public. Et oui, grâce à l'argent des abonnés, je pourrai bientôt m'offrir un vol parabolique avec 3 minutes d'apesanteur pour 250 000 $. Aujourd'hui, même si les investisseurs sont déjà présents, la société ne réalise toujours pas de vol avec des touristes spatiaux. Résultat, pas de résultat. 77 millions de dollars de pertes sur le troisième trimestre, 199 millions en 2020 et 400 millions sur les 21 derniers mois. On ne doit pas avoir le même banquier. Ça fait presque 1 million de pertes par jour, mais tout va bien. Enfin, depuis leur dernier vol, nous devrions voir des changements très importants. Un nouveau design de la cabine, mais toujours pas de siège, et la capacité à faire des directs live. Les gars, si vous souhaitiez ouvrir un compte Twitch, il suffisait de me le dire. Bref, avec un nouveau vol d'essai prévu courant novembre, s'il ne glisse pas jusqu'en 2021, les premiers vols commerciaux devraient arriver l'année prochaine, en 2022. Non, ce n'est pas du mauvais esprit. Jim Bridenstine. Comment ? Bridenstine ? Bon, Jimmy, l'administrateur de la NASA, a annoncé la semaine dernière qu'il ne resterait pas à la tête de l'agence spatiale américaine. Les plus malins d'entre vous pourraient se dire que c'est parce que Donald a perdu les élections. Mais la réalité est plus complexe que cela. Petit retour en arrière, en 2018. Jimmy est nommé par Donald à la tête de la NASA. Un choix contesté par les démocrates. C'est la gauche chez les ricains. Car Jimmy est d'abord un politicien républicain. C'est la droite chez les... Enfin, vous avez compris. Bref, un politicien qui conteste un peu le changement climatique et le mariage pour tous. Mais au fur et à mesure, il gagne la confiance de ses pairs, et on peut clairement le dire, il fait du bon boulot. Il change de position sur le changement climatique, c'est un excellent orateur qui parle avec passion de l'espace, il favorise les entreprises privées, le programme Artemis et le vol habité. Mais les autres sujets de la NASA, comme l'observation de la Terre ou l'éducation, semblent laissés de côté. Cependant, son passé politique n'est pas compatible avec un nouveau président démocrate. Souvenez-vous, c'est comme ça qu'on dit gauche en anglais. Et de même, si Donald était resté au pouvoir, Jim a réussi à faire des programmes de la NASA comme Artemis pour le retour sur la Lune des Américains, des programmes bipartisans et donc apolitiques. Ce que les républicains ne souhaitent pas, car ils aimeraient garder les lauriers de leur politique. En gros, c'est résumé. Jimmy préfère donc partir de son plein gré afin d'assurer la meilleure transition possible avec son successeur. Sacré Jimmy, Polly te dit merci. Polly vous en avait parlé dans les miniatures spatiales numéro 4, le 16 novembre a décollé une fusée américaine depuis le sol américain avec 3 Américains et un Japonais. C'est pas une blague, D'ailleurs j'en ai une. C'est pas le moment ? Ok, je la raconterai à la fin. Bref, nos 3 Américains et notre Japonais font partie de la mission Crew One. Un vol très important. Comme tous les autres, vous me direz, mais celui-là il est vraiment important. Ce vol ferme la page d'un livre de 9 ans dans lequel la NASA, Boeing et SpaceX ont œuvré pour permettre à l'homme de retourner près des étoiles depuis le pays de la liberté. Et oui, je suis aussi poète à mes heures perdues. Il fait suite au premier vol habité de la capsule Crew Dragon au printemps dernier, qui lui était un vol d'essai. Si tout se passe comme prévu, les 4 astronautes passeront 6 mois sur la Station Spatiale Internationale. D'aucuns diraient que la NASA, oui, je parle comme un boomer, que la NASA a eu tort de privatiser le transport de ses astronautes. Ce à quoi je leur répondrais que nenni, je ne puis partager votre avis, c'est ignorer que pour la navette spatiale ou pour le programme Apollo, l'agence américaine déléguait déjà la construction de ces engins. Que cela lui a permis de développer à moindre coût des véhicules de fret pour l'ISS et maintenant des véhicules habités,
que grâce à ces initiatives, elle possédera bientôt 2 moyens pour envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, et enfin que cela lui permet de favoriser l'économie spatiale de demain. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Polly reviendra lundi prochain à 17h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas, Polly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite. Je vais ranger la chambre de Polly. Ah, vous êtes encore là ? Ah oui, tu as raison, Polly. Je devais raconter une blague. Dis-moi, Polly, que dire d'un astronaute qui se blesse légèrement dans l'espace ? On dit que sa blessure est sans gravité. Attendez, j'ai dit que j'avais une blague, pas qu'elle était drôle.